monde, aujourd'hui je vous présente mon setup. Donc c'est un setup qui me sert à jouer, à stream et à faire des vidéos sur YouTube. Je vous présente tout mon matériel maintenant. Les liens de mes réseaux, mon Twitch, etc. sont en description, ainsi que les liens de tous les produits, au moins ceux dont je me rappelle des références. Mais normalement, 95% des produits seront dans la description. Bonne vidéo! Ma chaise que j'ai eue pour mes 18 ans, qui est une Corsair T3 Rush en noir gris ou noir je sais plus trop quoi, tu vois. Elle est vachement bien, elle est hyper confort et tout, elle coûte un peu cher mais on me l'a offert du coup bénef. Plutôt confort quand même. Alors après, si je peux dire un petit truc, si jamais vous êtes grand ou large, cette chaise n'est peut-être pas faite pour vous. Moi, je mesure entre 1m70 et 1m75 à peu près, et je fais environ 70 kg, et genre elle me va tout pile, tu vois. Ensuite, on peut parler de mon coin console. Alors là, faut que tu te mettes là, du coup, pour filmer. Fais des dingueries, la lumière. Donc mon coin console... Oh, ouais, je suis un peu enrhumé, hein, toujours. Mon coin console, j'ai une télé dont je n'aurai pas la référence. Ouais, toutes les références et tous les trucs comme ça, tout, je vous mets tout en description. Sauf ça, parce que la télé a plus de 20 ans, je pense. C'était à mon arrière-grand-mère. Je pense que c'est une télé qui a genre 15 ans. C'est une Sharp et c'est tout ce que je pourrais vous dire. C'est pas du 1080p évidemment, c'est du 720p. Mais bon, pour jouer à la Switch, ça suffit largement. Tu peux filmer ici la Nintendo Switch. Alors, la Nintendo Switch, c'est une Nintendo Switch, tout ce qui est la plus basique sur laquelle je me sers pour jouer à Pokémon. J'ai d'autres jeux aussi, j'ai quoi j'ai Mario Kart 8, et après j'ai que des Pokémon, ouais. Ah si, j'ai Breath of the Wild aussi, mais j'y joue pas trop. Pourquoi elle a un Joy-Con rouge, un Joy-Con gris tout simplement parce que Easy Cash en fait. Easy Cash, j'ai acheté là-bas en reconditionné, tu vois, j'avais fait une bonne affaire. À l'époque, c'était en 2019, je l'avais payé 250 balles pour une Switch, c'était une bonne affaire. Et je l'avais pris en grise. Et à un moment, il y a un Joy-Con, tiens, il marche plus, mais t'inquiète, c'est garanti. Et puis, je te jure, frérot, j'arrive au Easy Cash, le gars il me dit, ouais, pas de soucis, je vous la remplace. Je te jure, frérot, le Joy-Con, et en fait, attends, je vais refaire la scène. Il arrive, il fait comme ça. Ah ouais, non, mince, j'ai pu. Et puis après, moi, je regarde, je fais, bah, vous m'avez dit que vous en avez un, enfin, ça fait 2 semaines quand même. Et puis il me dit, ah non, je déconne. Il le sort de sa poche, je te jure, le gars il sort de sa poche comme ça, il fait, tiens. Et là, je te jure, j'ai fait, ah. Vous aurez pas un gris plus tôt? Et il m'a fait ah non désolé. Du coup je suis reparti avec le rouge et du coup j'ai un Joy-Con gris et un Joy-Con rouge depuis plus de 3 ans. Un jour je les changerai mais comme je joue pas beaucoup à la Switch, même très peu finalement, surtout une question d'esthétique, tu vois les Joy-Con ils marchent très bien, j'ai un peu la flemme de les changer. Ensuite de quoi est-ce que je pourrais parler? Ça c'est quoi? Avant de venir au reste du setup vraiment, on va parler un petit peu de ce coin-là. Ma Mangatech, donc je vais pas en parler en détail aujourd'hui parce que c'est pas le but. Je vais pas beaucoup en parler, mais juste voilà, j'ai... Ah si, ah putain, il y a un truc, ça faut que j'en parle. Bah viens, rapproche-toi. Je suis passionné d'automobile, j'ai eu un puzzle 3D d'une Porsche 911 GT3 Cup qui est magnifique. Tiens, tu sais quoi, je vais la prendre comme ça tu vas pouvoir la filmer de près. Voilà. Et surtout, j'ai... ça c'est ma petite fierté, ça. Ça c'est ma petite fierté. C'est mon diplôme de pilotage. J'ai conduit une Ferrari 458 Italia et un Porsche Cayman GTS. Et oui, je sais, là c'est marqué S. Non, c'était un GTS. Photo à l'appui. Regardez, c'est marqué sur le bas de la porte. Voilà, donc plutôt très fier, plutôt content. Super expérience au bord de ces autos. Et là, on a 2 steelbooks de Pokémon épée et Pokémon violette. Voilà, 2 petites steelbooks, plutôt cool. Là, on a des dessins que j'ai fait. Il y a quoi? Il y a peut-être plus de 5 ans, tu vois. C'est du décalcage. Genre vraiment, je suis pas doué en dessin du tout, c'est full décalqué. Après on a des petits posters, là on a 2 petits posters sympas que j'aime beaucoup. On a celui du tome de l'édition limitée, du tome 103 de One Piece. Et on a le poster qui était dans le roman Chainsaw Man, Buddy Story, je crois, ça se prononce comme ça. Après on a d'autres posters et tout, là on a un poster de Shanks qui est génial, un poster de Bleach qui est trop bien. Là on a des posters... Du coup, le setup. Alors, non, pour en revenir vite fait au manga aussi, je vous laisse regarder un peu, alors sachant qu'il y en a d'autres derrière aussi. Hein. Un jour, peut-être, je ferai une vidéo spéciale Mangatech, tu vois. Attends, on va parler aussi, avant d'attaquer mon setup, mon piano. Qui est une merde. Mais une merde. En fait, c'est un Yamaha P95 qui a 13 ans, je crois. Hein. Donc voilà, il est sorti en 2010, si je dis pas de conneries. En fait, moi, j'ai commencé le piano il y a 6 mois sur un piano acoustique que mes parents ont loué.
Et après, je suis arrivé dans cet appart-là. On va en parler de cet appart-là parce qu'il est vraiment dégueulasse. Et putain, j'ai tellement hâte de déménager. Je cherchais à louer un piano et il m'avait vendu un Yamaha Clavinova, je sais pas quoi, truc trop bien de ouf. Je pensais avoir un Clavinova et non, j'ai ça en fait. Voilà. Pour qui veut commencer le piano, en vrai, c'est un bon piano quand même, tu vois. Mais quand t'as appris sur un piano acoustique et qu'après tu passes sur ça, oh putain. Non, mais pour qui veut commencer le piano, c'est très bien, mais moi je t'avoue que ça m'a un peu saoulé. Ok, bon, on va passer au setup maintenant. Le bureau, eh ben pareil, il n'y aura pas de ref. Parce que c'est un bureau que j'ai acheté en 2019. Enfin, la plupart des trucs, je les ai achetés en 2019. Hein. Mon PC, c'est 2019. Non, le casque, c'est 2018. Le casque et l'écran, c'est les seuls trucs qui sont avant 2019. Après, c'est 2019 ou après. Du coup, c'est un truc que j'ai acheté, genre, c'était avec mon père, on était chez Leroy Merlin, un truc comme ça. On a acheté en fait la planche et les pieds séparés. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais pas la ref. Mais en gros, pour les dimensions, c'est du 180 par 60. Les pieds, je crois que c'est 75 cm de haut, une connerie comme ça, un truc comme ça. Les vieilles traces là qui sont là, tu peux te rapprocher si tu veux pour filmer. Voilà, ces vieilles traces dégueulasses là, il y en a aussi de l'autre côté là-bas, je vais vous expliquer après ce que c'est. En fait, c'est c'est à cause de lui là, c'est à cause de ce fils de parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de bras de micro qui coûte 15 balles et qui t'a chié. En vrai, si jamais vous avez besoin d'un bras de micro et que vous n'avez pas de budget du tout, genre vraiment vous avez que 15-20 balles, oui ça fonctionne, mais si vous pouvez partir sur Rode PSA1, Blue Compass, Elgato, ces trucs comme ça, faites-le. Et moi c'est mon prochain investissement. J'attends de déménager avant de m'acheter une Rode PSA1, mais vraiment c'est mon prochain investissement, c'est Rode PS1. J'ai enlevé mon casque, mais tu vois là c'est bancal quoi, genre vraiment, ça se voit que c'est bancal quand même à un moment. J'exagère pas du tout, hein. Vraiment je fais ça, gros je te fais ça à un doigt, hein. J'exagère pas du tout, c'est vraiment bancal. Donc ouais ça fonctionne, mais si vous pouvez éviter c'est mieux. Ma webcam, pareil c'est de la merde aussi, c'est une Trust. Alors Trust, peut-être que certains connaissent, auquel cas vous connaissez, vous foutez de ma gueule. Auquel cas vous connaissez pas et je vais vous expliquer et vous allez vous foutre de ma gueule. Est-ce que vous voyez Spirit of Gamer? Cette marque genre dite gaming, toi tu vois? Très bien. Vous l'avez pas vu, mais derrière la caméra, il y a eu un. Oui, je connais. Et ben en gros, dites-vous que ça, c'est le même concept que Spirit of Gamer, mais plutôt type genre pour le stream et tout, genre c'est plus des webcams, des micros. Bah, en fait, c'est Elgato en version Leader Price. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est du Elgato Leader Price. Donc c'est une petite webcam que j'ai payé 25 balles je crois. En vrai, je crache dessus mais pour 25 balles ça vaut vachement le coup, hein. C'est une petite webcam très sympa pour 25 balles. Si vous n'avez pas besoin d'un truc de fou comme moi, tu vois, c'est juste pour la Ncam. Ça fait le taf et pour le prix, c'est plutôt bien. Et je la mets là parce que je la mets pas comme je m'en sers comme Ncam. Je la mets pas sur mon écran, tu vois, juste je la mets là et puis quand j'en ai besoin, hop, je la sors et je la pose là sur mon Rubik's Cube. Mon Rubik's Cube me sert déjà à faire du Rubik's Cube, tu vois. Hop, tu vois, hop, net. Attends, je me suis perdu. Ah oui, alors attends. C'est facile. Hop, voilà. Ah bah oui, c'était facile. Je pose ma webcam sur mon Rubik's Cube et puis ça me sert de Ncam. Mes écouteurs, petits écouteurs sans fil très sympas, je crois que c'est des Xiaomi c'est sûr, Redmi c'est sûr parce que c'est marqué là. C'est des Buds 3, un truc comme ça, tu vois, c'est des petits écouteurs genre pour 20 balles, ils sont vraiment très cool, très quali. Casque ou micro, je commence par lequel? Fais-t'en rêver. Ah, je sais pas moi. je te demande de choisir. Bah vas-y le casque. Ah, ok, le casque. Ouais. Alors le casque c'est un SteelSeries. Alors il y a une histoire ce casque, hein. Attention. Je l'ai eu avant même mon PC, dis-toi. Je l'ai eu avant tout ce que tu vois là, j'ai eu le casque. C'est un SteelSeries Arctis 3. C'est mon premier casque et je l'ai toujours. Vraiment il dure. Bon alors là par contre vraiment il est fatigué, hein. Genre les oreillettes elles s'étaient déchirées, je les ai changées, là c'est des oreillettes neuves. Le bandeau il est fatigué, hein. Je vais pas te mentir, le casque il est fatigué. Pareil, l'année prochaine, en fait, je vais changer 1 milliard de trucs l'année prochaine. En fait, là je fais une vidéo setup.
L'année prochaine, je vais l'année scolaire prochaine, hein, quand je dis l'année prochaine, je parle de l'année scolaire prochaine puisque je déménage pendant les grandes vacances, enfin j'espère, mais je vais changer tellement de trucs, genre bras de micro, webcam, le casque il va changer aussi, peut-être même le micro en fait, tout simplement. Je vais vous en parler après, mais peut-être que je vais changer le micro avec. Il y a 1 milliard de trucs qui vont changer, mais du coup je pourrais faire une vidéo setup 2024 si jamais ça intéresse les gens. Du coup pour en revenir à mon casque, c'est un SteelSeries Arctis 3 Limited édition Boreal Blue, mesdames et messieurs. Il est introuvable aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que j'essaye d'en prendre soin un maximum, parce qu'aujourd'hui il est introuvable, c'est une édition limitée. SteelSeries avait sorti à l'époque en 2019 des éditions limitées en bleu, en rouge et en grise de ce casque. Et putain, c'est un putain de bon casque, hein. Vraiment, en vrai, genre aujourd'hui, un SteelSeries Arctis 3 normal, ça se trouve pour genre 50-60 balles. Foncez, c'est un putain de bon casque, vraiment, c'est trop bien ce casque-là. Ça fait plus de 4 ans que je l'ai, il est incroyable, genre vraiment, il est trop bien. Mon micro, c'est un Razer Seiren Mini. Alors, c'est un micro que j'ai depuis 2021, je crois. Voilà, c'est mon premier micro. J'avais payé 60 balles à l'époque, aujourd'hui il se trouve pour 40 balles. Et pour 40 balles, c'est un putain de bon micro, ça y a pas de souci. Mais faites quelques réglages avec Voicemeeter et tout, chose que j'ai fait, que j'ai découvert très récemment. Du coup, sur tous mes anciens streams, mes anciennes vidéos et tout, les réglages sont à chier, c'est le micro de base qu'on entend. Mais en vrai, même le son de base pour 40 balles, il vaut le coup, tu vois. C'est vraiment un micro qui vaut le coup pour 40 balles, tu vois. Razer, autant, ils ont l'habitude de vendre leurs produits un peu plus cher que ce qu'ils valent vraiment. Autant ce micro est vraiment une bonne affaire. Genre, c'est l'équivalent un peu, c'est comme un beurre du M1 ou un truc comme ça, tu vois. Et ça rentre dans cette gamme des micros à environ 50 € qui sont vraiment cool pour débuter et tout, dans le stream, dans YouTube et tout. C'est vraiment un bon micro. Voilà, si jamais vous avez vraiment pas de budget du tout, vous faites ce combo bras 15 balles, micro Razer Seiren Mini à 40 aujourd'hui, ouais, pour 40-45 tu l'as sur Amazon, pour débuter, c'est très cool. Là du coup je filme avec un autre micro, un Rode qui est fait pour l'extérieur et tout parce que il est sur mon téléphone. Mais si vous allez sur mes vidéos YouTube, mes streams et tout, enfin notamment mes streams, vous pourrez entendre la qualité de ce micro. Ensuite, on va passer sur mes écrans. Alors attends, on va éloigner ça un peu. Donc j'ai 2 écrans comme vous le voyez, un en paysage, un en portrait. On va commencer par le plus petit. C'est un Asus, mais j'ai pas la ref exacte, mais je vous la retrouverai ou équivalent. C'est vraiment le basique, 24 pouces, 1080p, 60 Hz. C'est l'écran basique par excellence, c'est très bien, ça vaut environ 100 € et c'est génial. Mon deuxième écran, c'est un écran un peu plus quali, c'est un HP, pareil j'ai pas la ref exacte mais je peux vous la retrouver. Oui, alors j'ai mis un gros sticker Aorus dessus, c'est pas du Aorus, c'est du HP les gars. Donc c'est un 27 pouces plus grand avec des bords borderless comme ça là, je trouve ça magnifique. On est sur un ms de temps de réponse, une dalle TN, ça c'est pas ouf, mais bon c'est un peu son seul défaut parce qu'après c'est du Quad HD à 144 Hz, c'est pas mal en vrai. Il est fourni avec un pied où tu peux ajuster la taille et tout, bon là je l'ai mis sur un autre bras, où je vais vous en parler après. Juste un putain de bon écran en vrai parce que 2K à 144 Hz, ça fait vraiment la diff et c'est vraiment cool. Je vais vous parler de ça. Voilà. Alors, ça d'ailleurs je peux le filmer par là aussi, là-dessous aussi. Je ne le bouge pas pour des raisons que je vais vous expliquer. Tu vois, c'est ce pied-là, c'est très beau, hein, c'est très beau, mais c'est très casse-couille. Je vais m'expliquer. Ça c'est un, oui la petite bande LED au-dessus, j'aurais pas la ref, c'est un truc de chez Action que j'ai payé quoi, même pas 5 balles il y a 5 ans, voilà, pareil mes LED d'ailleurs, attends c'est quoi, on va le faire maintenant, on reviendra sur le bras de micro après, d'écran après. Le beau ruban LED qui est là derrière, pareil, flemme de vous foutre la ref, là c'est juste un ruban LED à 15 balles sur Amazon. Voilà, ruban LED, tu tapes ruban LED 10 mètres, Amazon 15 €, je sais pas quoi, voilà, t'as le même partout, tu vois. Mais du coup, pour en revenir à mon bras pour écran, c'est un peu le même problème que ce bras-là en fait. C'est qu'il est dans la catégorie des bras pas chers, genre qui fonctionnent, mais c'est chiant. Pareil en fait, alors moins, mais tu vois, mon écran il bouge. Pas hyper rassurant. Par exemple, si vous voulez faire... en fait, sur le papier, c'était marqué que ça accueille jusqu'à 32 pouces. Sauf que le souci, c'est que les bras ils sont trop courts et que tu vois là, mon écran il déborde un peu sur celui-là. Celui-là, je ne vois quand je suis assis là tranquillou, tu vois, quand je suis comme ça, là, je suis en train de jouer ou je suis en train de faire du montage.
où je suis en train de stream, n'hésitez pas à aller me suivre, me follow sur Twitch, le lien s'affiche ici. Il y a une petite zone de mon écran que je ne vois pas. Et je pourrais en soi l'éloigner et le mettre un petit peu, l'éloigner pour voir tout mon écran, mais j'aurais un espèce de gros contre-jour dégueulasse qui fait que en fait tout mon écran en entier je le verrai plus. Donc j'ai préféré ôter pour le mettre comme ça. J'ai pas la ref exacte, mais pareil je vous mets dans la description. Ce bras là je peux vous conseiller. Si jamais vous avez deux écrans 24 pouces, 25 pouces grand max, parce que 27 pouces, vous avez vu ce que ça fait, je vous ai expliqué, et que vous ne comptez pas les bouger, que c'est juste pour les poser, les orienter à une certaine zone, une certaine hauteur une fois, et qu'après vous les bougez plus jamais. Après moi les miens, voilà, je les bouge plus, ils sont nickel pour moi, je les bouge plus, donc ça va, mais c'est juste c'est chiant parce que j'ai ce truc là. Alors, eh bien, il reste ça et puis après on finira par le PC. Ou alors est-ce qu'on fait le PC maintenant et après on finit par ça? Parce que je me dis, mon hypothèse, c'est que le mieux pour le watch time, c'est de finir par le PC. Sauf que les gens, ils se disent, ok, il finit par le PC, je vais tout au bout de la vidéo. Est-ce que ce serait pas mieux de le mettre un tout petit peu avant la vidéo, le PC, et de finir tranquillement par clavier, souris, tapis, tablette graphique, et allez, on parle du PC. Le PC, donc c'est un PC que j'ai monté moi-même. Le boîtier, on est sur un Aerocool si long que c'est comme les deux bras là, c'est genre ok, si jamais vous avez pas le budget, ça fait le taf, c'est cool. Si vous avez moyen de passer sur du Corsair, du Cooler Master, un truc comme ça, au moment du montage c'est mieux parce que c'est vrai que pour monter un PC là-dedans, j'avais monté un PC là-dedans et j'avais monté un autre PC pour un pote, Magic Pay, il se reconnaîtra. Dans ton boîtier, c'était super simple de monter le PC, c'est juste au niveau des branchements, il y a un truc qui avait foiré, j'ai aucune idée et encore 2 ans après, je ne sais toujours pas pourquoi les ventilos de ton PC ne marchent pas, mais monter l'ordinateur dans ton boîtier, c'était super simple. Contrairement à lui, il y avait pas mal de trucs qui étaient assez petits, assez serrés. Pour le cable management ici, c'est pas très épais. Enfin bref, c'est pas un boîtier ouf, mais c'est un boîtier qui fait quand même bien le taf. À l'intérieur, on a un Ryzen 5 2600. On a un Ryzen 5 2600, on a 16 Go de RAM à 3600 MHz de chez Aorus qui sont ultra stylés. On a une carte mère aussi de chez Aorus, une B450 Aorus Elite. On a une RX 570 de chez Saphir, qui est une vieille carte graphique mais qui fait toujours très bien le taf. On a un water cooling de chez Cooler Master en 120 mm et on a une alimentation Corsair VS 550 en 80 plus white, un truc comme ça, je sais plus trop ce que c'est. Et voilà. Et pour le stockage, j'ai un SSD Crucial de 500 Go, je vous mets tout dans la description. Voilà pour mon PC. Après, pareil, il y a pas mal de trucs que je compte changer l'année prochaine, notamment la carte graphique. Là, elle commence à avoir de plus en plus de mal à suivre, notamment avec mon écran 2K 144 Hz. La carte graphique, elle a un peu de mal à suivre, mais comme je joue principalement des petits jeux genre Osu, League of Legends, des trucs comme ça, tu vois, et Valo de temps en temps, pour l'instant, elle arrive à suivre. Ok. Ok, alors maintenant, du coup, au niveau clavier-souris, j'ai un tapis souris Roccat Sense XXL. Alors j'ai eu un Roccat Kanga XXL qui était génial mais qui a fini par se déchirer. D'ailleurs celui-là en fait, j'ai pas vu mais il n'y a pas de jointure ici. Et du coup je pense qu'il va finir par faire la même chose, c'est-à-dire que la toile s'est décollée du caoutchouc. Donc la souris c'est une Razer Decider Elite V1 que j'ai eu il y a à peu près 3 ans. Et qui fonctionne toujours nickel, c'est impressionnant cette souris vraiment, elle est trop bien. La prise en main elle est incroyable. Elle est vraiment trop confortable et puis surtout elle tient dans le temps de fou, ça fait 3 ans que je l'ai et avant j'ai eu du Logitech, j'ai eu la G402, ouais pas la 502, la G402, pas moins ouf, j'ai moins kiffé et j'ai eu une Motospeed V30. Tu te moques de moi, mais je l'avais payé 20 balles et elle était trop bien, elle m'avait fait plus d'1 an et elle était géniale la Motospeed V30. Alors maintenant c'est Yono qui l'a, je lui avais vendu 5 balles et puis je sais pas, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires si tu passes par là, la Motospeed V30 c'est comment mais voilà, et du coup après j'étais passé sur cette Razer Decider Elite et je vais faire encore longtemps avec je pense. Mon clavier c'est un SteelSeries Apex 7 TKL. C'est un super clavier. Je voulais du TKL parce que j'avais remarqué que ce soit genre en gaming, en piano et tout, plus tes mains sont rapprochées, plus elles sont coordonnées. Du coup, je me suis dit, s'il y a un pavé numérique en moins, eh bah,
il y a moins d'espace. Du coup, je me suis dit, let's go pour Osu et tout, c'est trop bien. Du coup, je suis passé sur un TKL et un clavier mécanique. Avant, j'ai que eu du membrane, méca membrane et tout. Mon premier clavier, c'était un Empire Gaming. On est dans la même branche que Spirit of Gamer, Trust et tout. Ensuite, j'ai eu un Razer Ornata Chroma. Qui était vraiment super. J'ai fait 3 ans avec, j'ai fait de 2020 à 2023 en fait, tout simplement. Je l'ai eu en 2020, mon Razer, et il m'a tenu jusqu'en 2023. Et au bout d'un moment, il y a la touche contrôle qui a commencé à péter parce que je jouais avec comme un connard. J'ai fait péter le budget, 150 balles. J'ai pris des Switch Brown parce que, avant j'avais testé j'avais pu essayer j'ai plus la référence, mais je vous l'écris là. Qui avait un Razer qui avait des Switch Green. Et les Switch Green, je me suis dit, putain, ils sont incroyables. Et sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'ils font un bruit, un boucan de malade. Genre, je l'ai essayé, c'était chez mes grands-parents, je l'avais eu pendant quelques jours. Ils en pouvaient plus. Genre, vraiment, ma grand-mère, elle m'a dit, mais t'as acheté une machine à écrire, c'est pas possible. Du coup, je suis passé sur. J'avais un peu craqué sur ce Steel Series, notamment grâce à leur petit écran OLED. Et du coup, il y avait 3 Switch au choix. T'avais les Red, les Brown et les Blue. Les Blue se rapprochaient plus du Razer avec les Switch Green. C'est des Switch un peu cliquis. Mais le souci de ces Switch là, c'est que déjà ils étaient bruyants et je les ai trouvés un peu plus lourds, un peu plus durs à appuyer. Ça me plaisait pas, donc le mieux c'était les Switch Brown, donc des Switch tactiles. T'as une petite résistance, tu sens une petite résistance quand t'appuies, mais elle est très légère et la touche dans sa globalité est super légère et surtout ça fait beaucoup moins de bruit. Et puis en dernier, écoutez, peut-être que vous voyez un petit câble qui dépasse du tapis de souris. Attention. Et oui, parce que ma tablette graphique pour jouer au sous, je joue par-dessus, en fait, là j'ai mon crayon qui est là. Et je joue en fait par-dessus mon tapis de souris parce que je préfère. Voilà, ça freine un peu mes mouvements et je trouve que c'est plus agréable parce que je trouve que c'est beaucoup trop lisse sur la tablette directement. Donc, alors cette tablette, ça fait, là aujourd'hui on est en mai, donc ça fait tout pile, au mois après, ça fait tout pile 4 ans que je l'ai. Et vraiment, elle est trop bien. C'est une Uon H430p. Elle est super. Genre, pour jouer au sous, alors après pour dessiner, moi je dessine pas donc je saurais vraiment pas vous dire. Mais pour 30 balles, franchement, pour jouer au sous, foncez. Vraiment, pour jouer au sous, elle est super. Et bien voilà pour mon setup dans sa globalité. Allez me follow sur Twitch, le lien il s'affiche ici et il est aussi en description. Abonnement à la chaîne YouTube aussi, c'est important. Je mets aussi mon TikTok en description, même si je fais un peu n'importe quoi dessus et que je suis pas très actif. Mais allez follow quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Je mets tout, vous faites tout, ok. Mon serveur Discord aussi, que je mets pareil en description. Je vous mets tout, et puis gros bisous.